Et salut à tous, c'est YangJ et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce qu'on va s'ouvrir des OTS. Et pas n'importe lesquels OTS, parce que on a de l'OTS 1, on a également de l'OTS 2, mais on a également de l'OTS 3, 6, 7, 9 et 10. Donc la quasi-totalité des OTS qui sont sortis jusqu'à maintenant. Je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal à me procurer certains d'entre eux. Ça m'a pris un petit peu de temps, je vous le cache pas. Mais j'avais vraiment envie de vous faire cette ouverture. Parce que pour moi, il y a juste des cartes vraiment magnifiques à l'intérieur à récupérer. Et également quelques cartes rétro, puisque, bah... Bon, alors, rétro, oui et non. Parce que bon, sachant que le premier booster OTS est sorti en 2016... ça commence, on va dire que ça rentre dans la catégorie rétro. Voilà, ça commence. Voilà, ça fait seulement 3 ans que les éditions OTS ont commencé à sortir. Donc du coup, voilà. Mais bon, j'avais vraiment envie de vous ouvrir ça. Et puis comme j'en avais pas ouvert la masse déjà de base, bah, ça me permettait de récupérer quelques cartes intéressantes. En sachant que, comme vous avez pu le comprendre dans certaines vidéos, eh bien, je joue le deck Thunder Dragon. Et donc dans le Thunder Dragon, on a le Colossus qui a été réédité en Ultimate dans l'OTS 10, pardon. Et j'ai vraiment envie de le récupérer, donc bah écoutez, aujourd'hui on va tenter la chance, on va voir ce que ça donne. Et du coup, eh bien on va passer directement sur ça. Alors, on va passer donc sur la deuxième caméra. Et donc là, on peut donc regarder un petit peu le design de ces boosters, de ces 10 OTS, enfin 10 OTS, il m'en manque 3, donc plutôt c'est 7 OTS. Mais ouais non, franchement les boosters sont assez simples, mine de rien, mais plutôt sympa aussi, ils ont tous une couleur différente. Donc voilà, donc on passe avec du bleu, du jaune, du rouge, etc. etc. Vous m'aurez compris, on va pas s'attarder sur les couleurs, c'est pas ce qui nous intéresse. Mais du coup, hop, alors je vais mettre ça comme ça. Voilà. Donc du coup, on va commencer avec le booster OTS 1. Plutôt difficile à trouver en ce moment. Je crois que j'en ai eu pour une quinzaine ou une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. Mais c'est plutôt sympa. Donc du coup, bon, je me suis pris 2-3. Je me suis dit que bon, les autres, je vais les garder pour la collection. Celui-ci, je l'ouvre sur la chaîne. Et voilà. Alors, on va essayer de pas trop l'abîmer. Hop. Voilà. Ouais, non, je crois que ça va se faire à coup de ciseaux, les gars. Hein. Ça va se faire à coup de ciseaux, je pense, parce que là, il commence à être compliqué. Ah non, voilà, ça passe. C'est quand même chaud, c'est quand même très chaud à ouvrir sans abîmer le booster. Hop, voilà. Ah bon bah non, faut que j'arrive à sortir les cartes. Ok, alors, hop, et donc du coup, on commence à l'intérieur avec la petite puissance du mage. Alors, si le focus veut bien se faire, hop, allez. S'il te plaît, focus. Voilà. Donc avec la petite puissance du mage, donc carte plutôt sympa. Le monstre équipé gagne 500 points d'attaque et défense pour chaque carte magie piège que vous contrôlez. Ok. D'accord. Derrière, on a Michael, le grand seigneur lumière. Petite synchro très sympa aussi. Carte qu'on pouvait retrouver également dans le deck de structure. Seigneur lumière, je crois que c'était ça. Je crois que c'était un deck de structure si je dis pas de bêtises. Et derrière, si on a quelque chose, attention. Bon, c'est pas une ulti. Et donc, on a le mur de fer impérial en super. Ok, c'est plutôt sympa. Et donc, son effet, c'est aucun joueur ne peut bannir de carte. Ah oui. Ah oui. Ah oui, non, son effet est vraiment sympa d'ailleurs. Pour contrer Thunder, mine de rien, petite piège comme ça, petite piège continue, ça fait son effet. Ça fait son effet. Mais alors vraiment. Hop. Bon, on passe à l'OTS 2. Dans l'OTS 2, je crois que c'est dans celui-ci où il y a le marchand ésotérique, si je dis pas de bêtises. Et techniquement, celui-ci coûte très cher. Et je ne l'ai pas dans ma collection. Je ne l'ai pas du tout. Donc si je pouvais le récupérer, eh ben, je dirais pas non. Alors, donc du coup, ce booster OTS 2, bah, c'est un booster qui est sorti également en 2016. Mais par contre, la petite chose à noter qui est assez intéressante, c'est qu'au niveau des délais de sortie entre chaque OTS, eh bien, c'est qu'il y a approximativement entre 4 et 5 mois de différence. Donc précédemment, je vous avais dit que l'OTS 1 était sorti en mars 2016. Eh bien, le pack OTS 2, lui, est tout simplement sorti en juillet 2016. Donc, on voit bien qu'on a un petit décalage. Enfin, un petit décalage, on a à peu près 4-5 mois.
de différence entre ces deux sorties. Donc du coup, je pense que ce sera exactement la même chose pour l'OTS 10, si jamais on passe l'OTS 10, parce que c'est quand même la première fois que on passe le chiffre 8, on va dire, pour les boosters en récompense, qu'on peut récupérer en récompense dans les boutiques, en fait, pour être en notre boutique. Plutôt sympa. Alors, hop, ensuite, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc, on commence avec le Thoratrayon Princesse de la Prédiction. Oula, bon. Plutôt sympa aussi, au niveau d'illustration, plutôt cool. Et elfe rituel, avec une attaque de 2007 et une def 2002. Ok. Ensuite, derrière, on a un arc démon Infernité. Ok. Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Attention. Bon, non, on n'a rien. Ok. La petite super force bleue, Super Quantum. Plutôt sympa, mine de rien, sachant qu'il y a le deck... il y a eu du support pour le deck Super Quantique récemment. C'est peut-être un truc à tenter. Faudrait voir ce que ça donne. Hop, on passe donc au troisième booster, le fameux OTS 3, qui lui est sorti en novembre 2016 encore une fois, mais là comme vous pouvez le voir, on a forcément un 4 mois de différence. Et donc à l'intérieur, eh bien, au niveau des cartes assez intéressantes, au niveau des raretés, bien sûr, les 3 ultis. À l'intérieur, on pouvait retrouver le Speedroid Terror Top, pardon, la bête mécanique Super Quantique, et encore une autre, je crois que c'était Toad, machin truc, enfin, j'ai complètement zappé son nom. Mais par contre, ce que j'aimerais bien réussir, c'est à ouvrir ce booster. Et je commence à galérer, et ça me plaît pas trop. Alors, on va y arriver, hein, mais j'ai pas envie d'abîmer en fait. C'est vraiment galère à ouvrir ça. J'ai pas envie d'abîmer les cartes à l'intérieur non plus. Ce serait cool. Hop. Non, je l'ai pas ouvert comme je voulais. Mais bon, j'avais pas trop le choix. Hop, hop. Voilà. J'espère qu'on aura quelque chose à l'intérieur de celui-ci. Hop. Et donc du coup, on commence avec le Corbeau DD. Ok. Il y a eu pas mal de réimpressions depuis, hein, bien sûr, voilà. Mais ouais, non, plutôt sympa. Alors, si le focus veut bien se faire, voilà. Hop. Ensuite, on a l'Unizombie. Ok, d'accord. Une carte très jouée et énormément de rééditions. Franchement, je les compte plus du tout. Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? La petite super Aranéoïde, allié de la justice. Ok. Ok. Alors, son effet, c'est quoi? C'est durant le tour de chaque joueur, vous pouvez défausser cette carte au cimetière, puis cibler maximum 2 monstres lumière dans le cimetière de votre adversaire et bannissez les cibles. Ouais, ça peut être sympa. Après, faut voir dans quel type de deck est-ce qu'on pourrait rentrer cette carte-là, voilà. Mais bon, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec. Et ça peut être assez sympa, ouais. Alors, je vais juste faire une petite mise au point, on va dire, du board. Hop. Mettre ça comme ça, voilà. Histoire que ce soit un petit peu plus propre. Et que je puisse avoir un petit peu plus de place pour l'ouverture. Hop, voilà. Et donc là, du coup, on passe forcément à l'OTS 6, vu que je n'ai pas réussi à trouver d'OTS 4 ni 5. Et donc là, du coup, OTS 6, dont je vous ai déjà ouvert sur la chaîne d'ailleurs, où j'avais pu récupérer une petite ultimate, donc le Decode Talker. Je vous mettrai le petit i d'information juste là, si vous voulez aller la voir. Et du coup, donc, c'est un booster qui est sorti en décembre 2017. Donc bon, on va bien voir si on arrive à se récupérer quelque chose à l'intérieur. Si j'arrive à sortir, hop, les cartes, voilà. Et donc derrière, donc on commence avec, hop, allez, focus. Allez. Voilà, alors avec le chassiel fantôme. Derrière on a l'Orphis Scorpio Prédaplante. Et pour finir, attention, 1, 2, 3. Bon, la cloche muguet Farstar. Ok, bon, je joue pas Farstar malheureusement. Donc, pas très utile pour moi. Mais bon, c'est pas grave. Hop, on va se mettre ça de côté. Il nous reste encore 3 boosters, donc le TS7, le TS9 et le TS10. On va commencer par le TS7, forcément, on fait dans l'ordre. Hein. Donc, au TS7, lui, pour le coup, je crois qu'il est sorti en avril.
Donc voilà, ça doit être avril 2018, quelque chose comme ça. Hop. Toc. Et donc là, du coup, à l'intérieur, on a donc les yeux d'hésitation. Ok. Le petit Zeradias, héros du paradis. Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Attention. Non, on a juste un châtiment divin en super. Bon, pas ouf, hein, cette ouverture pour l'instant. J'espère qu'on aura quelque chose dans les 2 derniers boosters. Allez, allez. On y croit, on y croit. On veut la petite ultimate. On veut une ulti. Au moins une, ce serait pas mal. Qu'importe, finalement, qu'importe l'ulti que ce sera. J'espère qu'il y en aura au moins une. Franchement, au moins une. Pour le beau jeu, ça peut se comprendre. Hop. Alors, encore une fois, on essaie de pas trop abîmer le booster. Voilà. Donc, on commence avec le loup de guerre TG. L'archétype TG d'ailleurs, où il y a eu du support et bien dans la nouvelle édition, la nouvelle extension Dark Neostorm. Donc, plutôt sympa, je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi avec. Le cimetière silencieux. Alors, celle-ci, par contre, je la connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est son effet? Défausser une carte, les effets activés dans le cimetière ce tour sont annulés. Ok. Ok, d'accord. Ça peut être pratique, ça peut être pratique. Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Oh bah ça tombe bien, je l'avais pas. Une petite lumière de CK. Petite lumière de CK pour le deck, pour mon deck Thunder. Pour le mettre en side, pourquoi pas. Donc, à voir. Mais ouais, non, franchement, je l'avais pas. Je suis plutôt content. Au moins, une carte qui va m'être utile dans ces boosters, c'est déjà pas mal. Pardon. Et du coup, on passe bien forcément au dernier booster. L'OTS 10, qui est sorti en avril 2019. J'espère récupérer quelque chose à l'intérieur. Un petit colosse, franchement, ça me ferait très plaisir. Allez. Hop, 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 hop. Attention. Est-ce qu'on a une petite ulti? On commence donc avec le bouclier humain. Si le focus veut bien se faire, encore une fois, voilà. Bouclier humain. Ok. Derrière, on a le bestiaire mythique. Et attention, 1, 2, 3, s'il vous plaît, faites que ce soit une ulti. Eh non, d'accord, ok, bon. Un homme batterie solaire. Ok, bon. Je les avais en commune. Je vais le mettre en super dans le deck, hein, bien évidemment. Comment dire? Vous savez quoi? Attendez, je reviens. Bon, ok. J'ai ouvert un booster de chaque, sachant que il m'en reste encore quelques-uns de côté. J'avais pas prévu d'en ouvrir d'autres. Là, pour le coup, sachant que dans le 10, il y a vraiment le colosse en ulti qui m'intéresse et que je veux absolument, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ouvrir le deuxième booster OTS 10 que j'ai. Donc du coup, on est reparti. Allez. Parce que là, franchement, je le veux vraiment. Je le veux vraiment, ce colosse en ulti. Donc bon, alors, hop. J'espère au moins qu'il sera dans ce booster, parce que sinon j'aurai un petit peu la rage, j'aurais pu le garder pour la collection. Et donc, alors, hop, on va mettre ça ici, voilà. Donc, on commence avec le Manialigre bête Mecha Super Quantique, ok. Le miroir du dragon, ok. Et derrière, attention, s'il te plaît, faites que ce soit une ulti. Je peux pas voir, je peux pas voir. C'est une ulti, c'est une ulti. Non, bon d'accord, ok. Bon, le jeton Farstar, ok. Peine sur moi, grosse peine sur moi. Ouais, bah on va continuer, ok. Non, non, je peux pas arrêter là. Je veux ouvrir d'autres OTS, donc on va continuer. Finalement, tant pis, je crois que tous les boosters vont y passer finalement. Hein. Ou peut-être pas, on verra bien. Alors, tombe impériale de vallée mortuaire, donc là on est donc de retour sur l'OTS 9. Le numéro 107, Dragon Tachyon aux yeux galactiques. Et derrière, le sorcier galactique en super. Ok. Bon, c'est pas ouf, hein. Pas ouf du tout même. Allez, OTS 7. Hop. Alors, la fée à piquant. Le funeste festin de jetons. Et derrière, la petite citadelle magique d'Endymion. Ok, bon.
Ça m'est pas du tout utile, mais bon. C'est pas grave. Ensuite, OTS 6, allez. On y retourne. Hein. Hop. Stratégie de confusion. Le Jama bleu. Et derrière, est-ce qu'on a un truc la fusion en surcharge. Ok, bon. Pas du tout intéressant pour moi non plus, encore une fois. Voilà, reste encore 3 boosters. Allez, 3 boosters. Hop, OTS 3. Ah non, j'ai craqué, j'étais obligé, hein, clairement. Alors, sorcier du crépuscule. Hop. Ouais. Le fusionniste, très vieille carte aussi, très vieille carte. Et derrière, est-ce qu'on a un truc, attention, le déflecteur de magie. Ok, bon. Ces ouvertures sont pas ouf. Je commence à regretter de les avoir ouvertes finalement. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Hein. Hop. Alors, bon, encore une fois, l'arc démon Infernité. Le rituel de la prédiction. Et derrière, la petite super encore. Les chevaliers fantômes des gants en lock. Ok. Bon. Dernier booster. On finit forcément par l'OTS 1, bien évidemment. Hop. J'espère qu'on aura quelque chose dans cette ouverture, au moins pour le dernier booster, au moins pour le dernier. Une offrande au damné. Alors si le focus veut bien se faire, ok. Hop. Le Cyber Dragon Nova, ok. Et derrière, ce qu'on a... oh cool. Un petit hurlu. Un petit hurluberlu. Ça tombe bien parce qu'il m'en manquait un. Il m'en manquait un et en plus je l'avais pas en OTS 1. Donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Au moins, là j'ai pu récupérer 2 cartes qui vont m'être utiles. Le hurluberlu. Et la lumière de CK du coup que j'avais récupéré. Je crois que c'était donc pour le TS 9. Ouais c'est ça. Donc la petite lumière de CK. Plutôt cool. Ok. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. Si vous avez des préférences, si vous avez des cartes qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Vous avez le lien de ma petite boutique Card Market. Donc il y a énormément de choses. En sachant que la quasi-totalité de ce que j'ouvre sur la chaîne se retrouve quasiment tout le temps sur Card Market ou à l'échange. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voyez des cartes qui vous intéressent. Il n'y a absolument aucun problème, on verra ça entre nous sur Facebook ou autre. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à la prochaine. C'était Young Jay. Salut.